Vous écoutez dans notre communauté. Je suis en compagnie de Jonathan Gendron, président directeur général d'opérations Enfant Soleil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Donc, vous êtes présentement en tournée à travers le Québec pour distribuer des dons. Euh, Est-ce que cette tournée-là est importante pour vous? Très importante. C'est le moment de l'année où, pour toute l'équipe d'Opération Enfant Soleil, c'est un moment assez charnière. Puis c'est là où notre mission apprend vraiment tout son sens parce qu'on va remettre en fait notre contribution donc à tous les centres hospitaliers à travers la province pour les aider à améliorer les soins offerts aux enfants. On a parcouru le Québec depuis le mois de février, puis cette semaine, on est dans les régions un peu plus éloignées. Donc, on a fait l'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie et on va terminer avec les îles de la Madeleine. On parle d'un montant de combien qui est distribué dans les hôpitaux de la région ici? Pour la Gaspésie, on va remettre un total de 58 000 répartis à travers les hôpitaux de Gaspé, de Maria, de Chandler, puis de Saint-Anne-des-Monts. Puis cet argent-là, en fait, va permettre d'acquérir de l'équipement de pointe qui est adapté à la taille des enfants, puis qui va permettre au personnel soignant de pouvoir prendre soin des enfants le plus possible ici dans la région, puis d'éviter le plus possible que les enfants aient à aller dans les grands centres hospitaliers pédiatriques. Par exemple, ici, tous les enfants qui ont besoin de soins de soins plus spécialisés vont être traités au Centre Mère-Enfant Soleil de Québec. Donc, l'idée, c'est que les hôpitaux ici puissent le plus possible avoir ce qu'il faut, les bons outils pour prendre soin des enfants. Quel genre d'équipement on pourrait penser pour lequel ça va servir, ces dons-là? En fait, par exemple, ça peut être des moniteurs de signes vitaux adaptés aux enfants, des respirateurs aussi pour aider les enfants qui ont besoin d'oxygène à respirer. Donc, c'est des équipements qui sont vraiment adaptés tout petits à la taille des enfants. Ici, à l'hôpital de Gaspé, ils avaient besoin d'un nouveau nasolaryngoscope. Donc, c'est un outil qui permet d'aller voir les voies respiratoires, qui permet aux médecins donc, de vraiment bien ausculter les enfants avec le bon outil. Il y a un peu de tout. Il y a des lits pédiatriques aussi qui vont être achetés grâce aux dons qu'on va faire aussi dans la région. Depuis les débuts d'Opération Enfant Soleil, vous avez remis combien aux hôpitaux? En fait, partout au Québec, depuis 36 ans, on a remis plus de 300 millions de dollars pour des projets concrets à travers la province. Ici, dans la région de la Gaspésie, c'est plus de 1,5 million qu'on a remis à travers les années aux hôpitaux de la région là, pour les aider avec leurs projets. Vous êtes à Percé en ce moment. À chaque mois de décembre, il y a la saucette, justement, Oui, qui est au profit d'Opération Enfant Soleil. Comment vous trouvez ça, cette initiative-là, de sauter à l'eau dans la mer froide pour amortir? je trouve ça formidable. En fait, tellement formidable que j'ai lancé un défi à l'équipe à la dernière édition. S'ils atteignaient leur objectif, je m'engageais à venir faire la saucette l'année prochaine. Puis, je me suis fait prendre. Ils ont réussi à atteindre leur objectif. Donc, je serai là en décembre prochain pour vivre la saucette à percer avec vous autres. J'ai très, très hâte de le faire. On va faire une petite équipe d'opération en soleil, puis on va venir vivre l'événement avec vous autres. Là, dans votre tournée, vous allez aux îles de la Madeleine ensuite. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vous reste à faire après ça? Ben, en fait, c'est le Téléthon qui s'en vient le 4 juin prochain. Téléthon Opération Enfant Soleil sur les ondes de TVA en direct du Capitole de Québec. Donc, toute l'équipe est déjà en train de planifier ce grand événement-là. Ça augure très bien. On a plein de beaux artistes qui sont en train de se confirmer, qu'on va confirmer bientôt dans les prochaines semaines. Puis on a très, très hâte. Donc, c'est vraiment notre prochaine étape, là. On termine la tournée cette semaine, puis après ça, on se met en mode Téléthon. Donc, cette tournée-là que vous faites, elle vous permet aussi de rencontrer les familles d'enfants que vous vous occupez. Exactement. Chaque année, en vue du Téléthon,
on nomme en fait un enfant soleil par région. La responsabilité de cet enfant soleil-là et de sa famille, c'est de nous partager leur histoire en fait pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi la réalité euh, et l'expérience qu'ils ont à vivre à travers la maladie d'un enfant. C'est des capsules vidéo qu'on enregistre avec nos animateurs qui font partie de la tournée et puis qu'on va diffuser pendant le Téléthon. Donc, ici, dans la région, on fait la tournée avec deux frères, qui ont rencontré ce matin Nicolas Guillette de Grande-Rivière, qui est l'enfant soleil de la Gaspésie. Donc, on l'a rencontré avec ses parents, puis ils nous ont partagé un peu son histoire. C'était vraiment très, très intéressant, très touchant de les rencontrer aussi aujourd'hui. Ça, c'est des enfants qui profitent des services d'Opération Enfant Soleil? Ben, en fait, c'est des enfants qui ont dû être soignés à travers leur maladie, autant ici dans la région que dans le cas de Nicolas. Nicolas a été aussi admis au Centre Mère-Enfant Soleil de Québec pour être soigné. Donc c'est des enfants qui ont traversé la maladie ou qui sont en train de traverser la maladie et qui peuvent aussi témoigner de leur expérience à travers tout ça. Dans le fond, nous, à travers les dons puis notre contribution qu'on fait au centre hospitalier, ben, ce qu'on vise, c'est d'améliorer constamment les soins offerts aux enfants, peu importe leur maladie, peu importe la gravité aussi de leur maladie. Des fois, ça peut être des plus petits bobos. Des fois, c'est des bobos un peu plus graves. Pour nous, ce qui est important, c'est que peu importe le parcours de soins que l'enfant a besoin, ben, qu'il bénéficie des meilleurs soins possibles. Dans le cas de l'enfant que vous avez vu à Grande-Rivière, c'est quoi qu'il a eu besoin? En C'est quoi sa maladie et ses En besoins? fait, Nicolas, le petit Nicolas, en fait, est atteint d'arthrite juvénile idiopathique. C'est une forme d'arthrite qui fait en sorte que le petit bonhomme, doit prendre une certaine médication constamment, en fait, pour réduire ses symptômes. C'est une maladie qui semble vouloir s'atténuer en vieillissant, mais aujourd'hui, le petit bonhomme doit se battre avec cette condition-là. Puis avant de trouver ce qu'il avait, il a dû être traité autant ici qu'au centre hospitalier pédiatrique de Québec pour découvrir en fait ce qu'il y avait. Donc, il a passé toute une batterie de tests pour en arriver là. Mais maintenant, ça va bien. Donc, c'est contrôlé, puis il a pu revenir dans sa région ici, continuer ses soins ici. Eh bien, bonne fin de tournée et Merci. on va se revoir au mois de décembre. Assurément, je vais être au rendez-vous.